Salut à tous dans cette nouvelle vidéo Lego, j'espère que vous allez bien par cette belle météo de déconfinement, mais on va vite se reconfiner dans ces jolis casques, et pas celui de Bobby, puisqu'on l'a déjà vu sur la chaîne, mais celui de son collègue de travail, le pilote de chasseur taille. C'est sorti le 1er mai 2020 chez Lego pour l'opération May the Force 2020, bien évidemment, au prix de 59,99 €, avec ses 724 pièces, soit environ 100 de plus que le casque de Bobby, hein, quand même, pour le même prix, ça c'est plutôt cool, et une masse assez avantageuse qui nous ramène un prix au kilo de l'ordre de 67, là où Bobby était à 74, ce qui veut dire que d'entrée de jeu, à 67 € du kilo, ce pilote de TIE Fighter est plutôt déjà assez intéressant, mais en même temps, les chasseurs de pilotes taille dans Star Wars, ils n'ont jamais une durée de vie très longue, donc autant que ça soit pas trop cher, hein, voilà, hein, c'est plus arrangeant pour tonton Palpatine. Évidemment, on va donc faire la review ensemble de ce petit casque et on commence tout de suite par un petit tour de la boîte qui est juste ici. Avant l'autopsie, on va découvrir la boîte de notre TIE Fighter pilote de toute beauté. Alors bien sûr, ça reprend le code graphique de la boîte du A-Wing et des deux autres casques qui sont sortis du coup en même temps. C'est définitivement en mode collector. D'autant plus qu'on a toujours la mention ici 18+, qui ne fait pas tant référence à la difficulté du montage plutôt qu'à la cible marketing clairement identifiée par les petits gars de chez Billund. Pour les autres boîtes du même style, j'aime beaucoup le titre de la boîte et surtout le petit logo. On a ici l'emblème de l'Empire. Ah, je peux vous dire que là, c'est nostalgie à 3000% pour tonton Palpatine. Sur la tranche, on a toujours bien sûr une autre vue de notre casque comme ça, où on voit les pièces qui vont être mises sur le haut pour faire l'emblème de l'Empire, ça est de toute beauté, ou encore on va dire les aérations, les connexions pour permettre à notre pilote de taille de respirer quand il sera dans son beau vaisseau. On ne manquera pas, bien évidemment, toujours sur le même côté de la boîte, de voir le petit logo, les 40 ans de l'Empire contre-attaque. Alors d'ailleurs, il faut remarquer que les deux petites figurines, deux petits personnages qui sont mis en scène, très certainement Luke et son papounet Darkounet, eh bien ne sont pas en Lego, c'est la figurine type personnage normal. N'aurait-il pas été intéressant d'avoir des personnages en Lego? Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Enfin, avant de passer à l'unboxing de toute beauté et au stream montage d'ailleurs dans la foulée, eh bien on voit l'arrière de la boîte qui nous montre à quel point ce casque, une fois sur son socle, devrait être un petit peu collector. Et pour finir, en bas de la boîte, on a du coup les dimensions du casque, un bon 18 cm de haut quand même, et deux photos d'un personnage, d'un acteur habillé dans le costume du TIE Fighter pilote, version, je l'imagine, Empire Strike Back. Alors oui, la boîte, elle est de toute beauté, mais comme celle de Boba, même si celle-ci est pas trop abîmée, elle reste quand même très fine, et je pense que le packaging côté Lego, au-delà de son seul aspect esthétique, devrait quand même avoir une durabilité assez intéressante, parce que je suis assez convaincu que la majorité d'entre vous, la majorité d'entre nous, recevront leur casque avec des boîtes un petit peu abîmées. Ça, c'est le seul point noir, parce que comme on l'a vu, c'est plutôt quand même très joli. Avant de nous adonner au montage de type streaming, on va bien sûr faire l'ouverture de la boîte qui est de toute beauté, puisque vous l'avez constaté, et même remarque que pour le casque de Boba Fett, de Bobby, eh bien malgré l'emballage qualitatif, on n'a pas de scellé, on a uniquement du dépunchage, et donc je vais dépuncher. Alors de mémoire, dans le casque de Bobby, on avait 5 sachets, et bien là pour le TIE Fighter pilote, on en a 6, on a 6 sachets, et en plus à côté on a deux petits tubes, deux petites barres qui vont très certainement nous être utiles lors du montage. On retrouve également une notice noire qui, j'imagine, va être sur fond noir, voilà, tout pareil que Bobby. Et également tout pareil que Bobby, on a une première page de garde avec une photo d'un TIE Fighter pilote de toute beauté, avec un petit peu de blabla pour nous redonner du contexte. Enfin, petit point de différence, c'est ça, c'est que là où il n'y avait pas de stickers pour Bobby, et bien pour le TIE Fighter pilote, on a deux petits stickers qu'on va devoir apposer sur le set pour la finition de qualité. Et elle est là la finition de qualité, puisque depuis les stickers ont été posés, et ça me permet de faire l'enchaînement avec la petite partie visionnage des étapes de construction. Dans ce work in progress, on voit que les fameux stickers ont été posés ici et de l'autre côté, ce qui permet de faire un petit peu la grille avant du masque, là où notre pilote va pouvoir respirer, enfin j'espère pour lui quand même. Et là, d'un point de vue macroscopique, on va pouvoir faire un petit peu le tour de la construction de ce casque du TIE Fighter pilote pour
voir un petit peu les différentes étapes. Globalement, comme le casque de Bobby Fouette, on fait en sachet 1 tout d'abord le cadre, la petite maison qui est à l'intérieur, qu'on voit un petit peu moins maintenant, mais qui était caché dedans. Dans le sachet 2, si je ne m'abuse, on va fabriquer le trépied qui est de toute façon le même que celui qu'on a pu voir pour Bobby. Et puis après, sachet 3, entre autres, on fait de l'habillage à l'arrière et à l'avant. Et le sachet 4 que j'ai terminé lors du second live, si je ne m'abuse, eh bien, on a fait le côté du casque, puisque quand on le regarde comme ça pour l'instant, il fait quand même un peu flipper, ça fait limite tête d'alien. Surtout qu'en plus, avec les deux tubes devant là, qui vont servir en fait de support pour les tuyauteries d'alimentation d'oxygène, je suppose, ça fait assez bizarre. Comme ça, mine de rien, ça vous permet de voir un petit peu les étapes intermédiaires. Et du coup, ça que j'ai fait en sachet number 4, je vais faire un montage à la salle comme ça, tac, voilà. Et là, du coup, effectivement, ça commence déjà à ressembler un peu plus à un casque de TIE Fighter pilote. Bon, allez, je me dépêche de lancer mon stream, qu'on termine les 2 derniers sachets qui restent pour finir ce casque. Et comme ça, on pourra attaquer la review. Alors, je vous ai dit tout pareil que Bobby quand j'ai parlé de la notice à l'instant, mais je vous l'ai pas dit, mais ça, c'est quelque chose dont on a discuté en live d'ailleurs durant le montage. On m'a dit, mais Dimitri, pourquoi est-ce que la notice elle est pas sur fond noir comme celle de Bobby, tout comme Bobby? Eh bien, tout simplement parce que le casque il est devant vous, il est noir. Voilà, donc si on met du noir sur du noir, contraste 0, échec critique. Donc bien évidemment, compte tenu de la nature très dark, très côté obscur de ce casque de pilote taille, eh bien on pouvait pas mettre ça sur fond noir. Voilà, ceci explique cela. Bon, on va pouvoir attaquer la review de notre casque du TIE Fighter Pilote, et comme vous pouvez le voir, une fois qu'il est monté, il est quand même, là encore, de toute beauté. Alors bien sûr, il est tout noir, très sobre, comparé au casque de Bobby, de Boba Fett, qui est d'ailleurs juste derrière. Comme notre chasseur de primes préféré, le TIE Fighter Pilote aura sa petite plaque tampographiée avec son petit nom et le logo Lego Star Wars. On a les 2 beaux tuyaux de toute beauté qui permettent à notre TIE Fighter Pilote de respirer. La petite grille devant qui est, on va dire, intimidante, mêlant teal tampographié et petits stickers. Un regard de braise sous son casque, et surtout, on va le voir juste après, les 2 belles coupoles tampographiées avec l'emblème de l'Empire. C'est Tonton Palpatine qui va être content. Des coupelles qui sont d'ailleurs vraiment de toute beauté, avec leur petite couleur argentée, avec l'impression noire comme ça. Franchement, encore une fois, Darkounet et Tonton vont être ravis d'ajouter ces pièces à leur collection. Pour ce qui est de l'allure générale du casque, eh bien, je pense qu'on reconnaît là encore très bien notre TIE Fighter Pilote. J'aime beaucoup les petits détails ici en cascade, l'alternance d'éléments à tenons apparents avec les parties lisses, comme on a ici tout le bandeau central qui accentue la forme un peu sphérique du casque qu'on a ici, même si ça me fait un peu penser à Mr. T avec une espèce de crête. Ça reste néanmoins quand même assez sympathique, je trouve. Une fois complètement monté, le look est quand même relativement badass quand on regarde les techniques de montage pour les yeux et pour la face avant, je vais appeler ça la bouche. C'est quand même relativement stylé. Ça envoie du pâté, ça fait presque même un petit peu peur. Seul petit point négatif, on a ici 2 pièces qui sont tampographiées pour faire l'espèce de grille de la bouche, je vais dire ça comme ça, mais sur les extrémités, ça aurait été peut-être un peu plus chiant à faire. Néanmoins, on a 2 tildes 1 par 2 avec des stickers. Ça gâche un peu le rendu final, on aurait aimé avoir peut-être tout de tampographié. Surtout que juste en dessous, finalement, on a la petite plaque commémorative qui, elle, fait l'objet d'une impression, tout comme à nouveau les 2 coupelles qui portent l'emblème de l'Empire. C'est pas très cohérent, on va dire. Comme le casque de Bobby, ça va être un montage à base de plaquage. On l'a vu tout à l'heure, on va construire la petite cabane à l'intérieur. Et sur cette cabane, on va assembler différents étages, différents composants. Comme pour cette partie droite, une grande plaque en plusieurs morceaux qui va venir se poser sur le côté. Rien de tout à fait 18+, en termes de technique. Et en termes de technique 18+, ce qui a été plutôt Peggy 18, c'est le live d'hier quand j'ai terminé l'assemblage de ce casque
casque et je peux vous dire qu'on s'est vraiment marré. Je suis parti en cacahuète complet. Pourquoi? Parce que j'ai énormément galéré à régler les tuyauteries du système de survie du casque pour avoir une finition telle que sur les photos de Lego, pour pas qu'il y ait d'espacement entre les petites coupelles qui font le flexible, la tuyauterie, et pour arriver à avoir ce rendu, il faut vraiment bien monter les tuyaux, enfin les câbles, les tubes plastiques gris. Et je vais vous montrer parce que franchement, encore une fois, allez voir le replay, vous allez rigoler, mais si vous le faites pas comme je vous l'explique, et c'est pas marqué dans la notice, eh bien le rendu est dégueulasse. Je vous montre. Alors je vais essayer de vous l'expliquer le plus facilement possible. Là vous voyez quand même que le rendu est bon, l'espacement est pas mal, je suis plutôt bien plaqué au niveau des petites coupelles qui sont juste ici. Et si on regarde, là aussi on est plaqué pile poil et la vue de côté nous permet de constater que globalement mes petites roulettes de train, je vais appeler ça comme ça. Dites-moi ce que c'est comme pièce d'ailleurs, parce que j'ai pas les inventaires, donc j'ai pas pu voir ce que c'était. Si vous connaissez la ref de la pièce, why not? Mais tout ça pour vous dire que en l'état, j'ai fait un travail d'artiste. Mais franchement, pour y arriver, c'est pas du tout expliqué dans la notice. Il faut vraiment que votre tube gris arrive à ras ici. Et vous le voyez, il est enfoncé à fond et il vient taper contre la brique inclinée jusque là. Donc il est vraiment rentré au maximum. Et là où moi je m'étais planté, et ben finalement c'est sur la partie supérieure du branchement du câble. Pour ce faire, il suffit juste de faire péter la brique biseautée ici. Tac, voilà. Et surtout, ce qui est super important, et là vous le voyez bien, il faut que votre tube soit enfoncé à fond au maximum et qu'il vienne à ras juste là. Voilà, comme ça vous allez mieux voir. Et j'ai suffisamment galéré durant le stream pour vous filer l'info. Si c'est pas à ras, rentré au maximum, et bien pareil, vous allez avoir de l'espacement dans votre montage final et esthétiquement ça va être moche. En fait, faut que ça vienne buter sur cette pièce-là, sinon ça le fait pas, mais sans démonter, on le voit pas. Autre petit point d'attention qui est finalement disposé à peu près au même endroit, c'est cette pièce-là, cette petite construction-là, juste ici. Sans déconner, je crois que durant le stream, j'ai dû la faire tomber au moins 5-6 fois. Ça tient, voilà, par l'opération du Saint-Esprit, parce qu'en fait, c'est juste tenu par 2 tenons, donc vraiment, faites attention, c'est relativement fragile. Voilà qui conclut la petite review en toute simplicité de ce casque du TIE Fighter Pilote que vous allez aimer exposer avec ses collègues de travail, le casque de Bobby et le casque du Storm que je vais commencer justement à monter en stream ce soir pour ceux qui regardent la vidéo le jour où elle sort. Quand on aura les 3 à côté, je pense que ça va être plutôt pas mal. J'espère bien évidemment que Lego va continuer dans sa lancée. Il y a une tétrachée de casques qu'il est possible de voir à l'avenir arriver dans cette gamme Helmet Collection in English. On pense par exemple à un casque côté la rébellion, casque de Luke quand il pilote du X-Wing, mais on pourrait en sortir plein d'autres, du Sith Trooper, ou encore, j'en ai entendu, les fans des Clone Wars. Bien sûr, il y a de quoi faire, la liste est très longue, autant qu'il y a de mini-figurines chez Lego, donc je suis pas très inquiet. J'espère que Lego continuera dans cette lancée de ces petits sets de collection. Alors, si on regardait un petit peu celui de Boba, j'en avais pas trop parlé pendant la review de celui de Boba, et on verra durant celle du Stormtrooper, on voit un tout petit peu la petite maison dans la prairie qui est à l'intérieur, à savoir le cadre, la structure interne du casque à travers la jonction des briques. Là, je vous avoue que sur notre casque du pilote de TIE Fighter, on les voit un peu moins, c'est plutôt propre. On a aussi une différence notable entre les deux, qui est qu'on a un gros liseré de bande lisse en plein milieu de celui du pilote. Alors ça me gêne beaucoup moins parce que je pense que c'est assez représentatif pour le casque du pilote. Pour Boba, je l'aime bien avec ses petits tenons comme ça. Voilà, du plaisir dans le montage, oui, de la difficulté, à vrai dire, non, mis à part pour les tuyauteries où il faut faire un peu gaffe. Ça m'a pas empêché de faire des erreurs durant le montage, vous me connaissez, normal business, mais encore une fois, le 18+, qui est marqué en bas à gauche de la boîte ici, c'est plus encore une fois pour l'attention du public visé que pour les techniques de construction qui sont très avancées. On a de la construction sympa, du plaquage sympa, un petit peu de snot, enfin rien de transcendant, un petit peu moins même de complexité je pense que pour le casque de Bobby qui met en œuvre des choses très sympas sur les Jedi Kill Stripes et d'autres petites choses. Mais ceci dit, on a de belles pièces dans ce casque du TIE Fighter Pilote avec les petites coupoles tampographiées. C'est joli, il est classe, il est dark. Le noir en général, ça claque bien comme un iPhone. Voilà. Donc j'ai envie de vous dire
dire que si vous êtes fan de la collection des casques, si vous êtes un collectionneur fan de Star Wars, fan de Lego, je pense que ce casque, au même titre que ses collègues de travail, finiront sur vos étagères, et c'est d'ailleurs à 3 qu'ils seront les 3 les plus sympas à exposer plutôt que de mettre ce petit casque tout seul. J'espère que cette petite review vous aura éclairé sur l'intérêt ou non d'acheter cette boîte et de dépenser ou non vos deniers. Je pense qu'on va avoir, si c'est encore le cas, des problèmes de rupture sur ce produit parce que c'est vraiment sympa. Ça reviendra, vous inquiétez pas trop, et j'espère que vous pourrez les trouver en promo, mais bon, même si vous les payez plein pot, ça sera pas forcément déconnant parce que là on est un petit peu dans le produit de collecte. Voilà. Mais essayez quand même de l'acheter en promotion, ce serait quand même plutôt pas mal, ne soyez pas forcément trop pressés. Je vous fais des bisous, laissez un petit commentaire et un pouce sous cette vidéo pour me soutenir et pour faire plaisir au pilote de taille qui risque sa vie pour tonton Palpatine. Et je vous dis à très vite pour une prochaine review. Ciao, ciao. Et oubliez pas de vous abonner au Twitch de Dimitri pour suivre ses lives. Abonnez-vous au Twitch de Dimitri, sinon je viens et je tire sur votre maison avec mon TIE Fighter. Ouais, je sais, c'est la voix de tonton Palpatine. Et si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à aller regarder mes autres contenus. Tu as ici 2 liens vers d'autres vidéos ou playlists. Fais-toi plaisir si tu aimes les Lego. Allez, ciao ciao.